Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier 2024. Ça fait pas mal de 24 tout ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. 10 petites minutes de retard comme d'habitude. On essaie d'être à l'heure. Merci de votre compréhension, 14h10 approximativement. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour. J'ai le nouveau micro aujourd'hui. Il est là, il est présent, il est magnifique. Donc normalement au niveau du son, ça devrait vraiment être top. Normalement, hein. Ça devrait être vraiment bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. J'ai pas beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui, si ce n'est que je mets en ligne régulièrement maintenant, bien évidemment, nous sommes donc la salle pour Toulouse et donc tous les billets ont été vendus. Donc si je mets en ligne régulièrement, hein, tous les jours à peu près, la revente de billets au cas où il y a des gens qui vont se désister ou qui ne pourront malheureusement pas venir, parce qu'il y a des gens qui attendent encore des billets, donc ils sont un peu voilà, à la rescousse. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site et puis à ce moment-là, vous voyez entre vous, toutes les indications sont laissées sur la page Telegram dédiée à l'achat et à la revente de billets pour la rencontre à Toulouse. Voilà, donc voilà, on est plus 300 abonnés en direct. Alors il y a un petit peu de vent, c'est bien, on va pouvoir tester le micro. Alors, normalement ça devrait être vraiment bon. Donc voilà, je l'ai reçu hier, donc je suis très content, hein. Donc j'ai fait un petit test à la maison, ça fonctionne bien. Voilà, donc on est là. Je suis pas en face de la caméra là. Ouais, je suis pas en face. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis pas très en face. Mais en tout cas, voilà, on est présent. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top, j'espère que les vibrations sont hautes. Aujourd'hui, voilà, je vous laisse vous connecter. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Voilà. En tout cas, on va commencer cette mini revue de presse, les amis. Attendez, je sais pas si je l'ai monté en fait mon micro. Je remonte. Non, c'est bon. Pardon. Je regarde parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu bas aujourd'hui. Bon, on y va. C'est pas grave, on y va les amis. Alors, l'équipementier automobile Bosch taille dans les effectifs en Allemagne et en France. Donc là, vous avez vu, ça commence à, c'est en train vraiment de nettoyer. Quand je dis nettoyer, c'est effectivement ces entreprises sont en crise effectivement, hein. Donc là, sont en train actuellement d'accuser le coup et c'est le cas pour Bosch, notamment en Allemagne et en France, hein. Et puis le nouveau tribunal de commerce de Toulouse face à la hausse des faillites. Donc là aussi on voit que ça augmente au niveau des faillites, hein, ça augmente à Toulouse, ça augmente un petit peu partout actuellement et c'est le cas dans cette région. Et puis adieu aux voitures électriques. Donc AVL lance un moteur à hydrogène haute performance. Alors je vous avais dit que l'hydrogène effectivement est en train finalement de prendre le relais, hein, de cette pseudo-énergie libre, enfin énergie écologique qui était l'électrique, hein. Et là actuellement ça se confirme à travers ces articles. Et puis, ouais, je vois en fait parce que je crois que je l'ai mis à l'envers le téléphone, mais c'est pas grave, on voit quand même bien, ça va aller pour aujourd'hui. Et recycler l'eau pour créer des semi-conducteurs, cette solution ingénieuse du français Swatec. Donc là aussi, on a des nouvelles sources, hein, d'énergie libre, des nouvelles créations, des nouvelles idées qui sont aujourd'hui enfin commercialisées et qui sont mises en pratique, hein, pour notre plus grand bonheur. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon BFM, Charles opéré, donc Charles l'actuel roi d'Angleterre, Kate Middleton hospitalisée, William à son chevet. Qui va remplacer le roi pendant ce temps? Voilà, donc c'est l'article est intéressant, les amis. Ils sont tous absents au bataillon, hein. Ils sont tous malades, ils sont tous à l'hôpital, les acteurs, etc. Enfin les protagonistes, les acteurs. C'est très intéressant, je vous ai partagé l'article, hein. Et puis grosse frayeur sur un Boeing 757, un avion a perdu une roue alors qu'il se préparait à décoller. Bon les amis, moi je veux bien, hein, que l'avion perde une roue, etc. Mais là en ce moment les Boeing c'est une catastrophe, c'est une hécatombe, hein, entre les accidents qu'il y a en plein vol, la chute des actions, les procès à n'en plus finir, etc. Et les problèmes de ravitaillement, c'est vraiment c'est une chute sans fin pour Boeing les amis, qui est quand même un géant aussi de l'état profond, il faut le savoir. Donc là c'est en train de sortir dans les médias mainstream. Et puis une étrange grotte avec des escaliers a été découverte en Antarctique. Donc là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement il se passe beaucoup de choses, notamment en Antarctique. Alors petit à petit on vous dit qu'il y a un immense iceberg, le plus grand au monde apparemment, qui a dérivé de l'Antarctique. Donc vous savez, hein, pour les fervents pour la théorie du mur de glace, effectivement il va falloir à un moment donné, et c'est le cas avec ce soi-disant réchauffement climatique, qu'en fait si tu veux tu as tous les pans de glace qui sont en train de partir. Là il y a un pan de glace énorme, un iceberg énorme, hein, colossal, qui s'est détaché de l'Antarctique, et maintenant on vous parle d'une entrée dans les souterrains. Donc c'est très intéressant, tout ça fait partie des révélations et on acclimate le public aux futures révélations à ce niveau, hein. Et puis tout ne se passe pas comme prévu pour TikTok qui multiplie la vague de licenciements. Voilà, donc on voit qu'effectivement tous ces réseaux sociaux qui sont amenés à disparaître pour la plupart d'entre eux sont en train de licencier massivement. On va continuer notamment avec eBay
eBay prévoit de licencier 1 millier d'employés, soit 9% de ses effectifs. Donc c'est considérable, quand même, 9%, c'est quasiment 10%, c'est considérable. Et ça continue au niveau de la tech, etc. Effectivement, tous ces gros réseaux qui ont fait la pluie et le beau temps et qui ont profité du courant, maintenant sont en train de licencier. Et puis miniaturisation et industrialisation des mémoires quantiques, un tournant décisif. Voilà, très intéressant également. On voit que c'est au niveau quantique, ça s'accélère, au niveau de la miniaturisation, au niveau de toutes les technologies. Et là, cet article en parle allègrement, je voulais partager sur Actualité. Et puis les agriculteurs bretons, belges et italiens entrent dans le mouvement de résistance. Alors on voit que ça s'accélère dans toute la France. Maintenant il y a un élan de solidarité, on va y revenir par rapport au sondage notamment, par rapport au soutien des Français, mais on voit qu'en Belgique et en Italie c'est en train d'amorcer le pas par rapport à cette révolte agricole. Et puis dans le New Hampshire, donc on va aux États-Unis, là, Donald Trump obtient une victoire importante avant les présidentielles, c'est sur Nikki Haley. Alors les médias nous faisaient rigoler, nous disaient Nikki Haley, le dernier rempart pour Donald Trump. Tu parles de rempart, il a une victoire phénoménale évidemment dans le New Hampshire qui est très importante en vue des élections. Alors élections ou pas, voilà entre guillemets. Je vous invite à regarder les partages de Pascal Najadi notamment qui confirme ce qu'on dit depuis le départ, qu'il est toujours au contrôle de toute l'armée aux États-Unis. On est passé là-bas en loi martiale depuis un bon moment déjà, mais effectivement officiellement on a toujours Joe Biden qui est là, mais en tout cas Donald Trump, le soutien populaire est de plus en plus fort et il remporte victoire sur victoire. Et puis selon le journal Ouest France, il propose un village de 80 logements réservé aux seniors qui ne veulent pas aller en EHPAD. Je trouve ça génial, c'est vraiment le nouveau monde ça, vraiment les EHPAD, on sait très bien que les conditions sont très difficiles pour la plupart des gens, encore une fois je ne suis pas absolu, mais les conditions sont très compliquées, c'est pas adapté aux personnes âgées, effectivement, ils sont là, c'est vraiment pas terrible, et puis on sait qu'il y a eu beaucoup de maltraitance et beaucoup de problèmes et de scandales qui sont liés aux EHPAD. Aujourd'hui, tu as des gens qui proposent des nouvelles solutions, ça va dans le sens du nouveau monde. Et puis l'équipementier automobile Bosch, je vous ai déjà dit ça, j'ai déjà parlé. Vatican, attendez, parce que là je suis en train de m'emmêler les pinceaux, voilà c'est ça. Vatican, un prêtre italien condamné à 2 ans et demi de prison pour corruption de mineurs. Donc là aussi, on a le haut de l'échelle qui a sauté au niveau du Vatican, tous ces pervers à la tête du Vatican qui ont sauté, les tunnels qui ont été nettoyés, tous ces scandales qui sont ressortis et qui vont ressortir dans les grandes révélations également. Mais on a également toute la hiérarchie cléricale également qui est corrompue. Et là actuellement, ces scandales sont en train de ressortir et sont en train de passer devant la justice notamment, et condamnés. Et puis, selon la dépêche, manifestation des agriculteurs, victimes d'une tentative de sabotage, les manifestants plus déterminés que jamais. Alors les mainstream, là c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'au niveau des mainstream, ça avance bien. Voilà, depuis, on a vu avec BFM ce qui s'est passé, avec CNews, le soutien officiel de la chaîne par rapport à la solidarité, par rapport au mouvement agricole, ce qui est une première évidemment. Là, ça s'enchaîne au niveau des médias et il montre que le mouvement est plus solide que jamais. Et puis selon le journal Les Échos, Patrick Artus, le Lucky Luke de l'économie, tire sa révérence. Voilà, donc c'est fini. Les gens qui avaient fait la pluie et le beau temps au niveau de l'économie et de l'ancien système sont en train de se barrer les uns après les autres. Et puis Île-de-France, donc on retourne à Île-de-France, débordée, des agences immobilières ne publient plus forcément d'annonces. C'est une première les amis, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus, il y a tellement d'annonces en vente, de location, etc. Ça ne s'arrête plus, ça ne se vend pas, il y a une vraie crise au niveau de l'immobilier et ça se confirme là à ce niveau. Et puis raffinerie de Dangote au Nigeria, ou Dangote, je ne sais pas comment ça se dit, ce qu'il faut savoir sur ce projet hors norme. Donc là aussi, les projets en Afrique, l'Afrique libre, l'Afrique souveraine, qui reprend sa souveraineté, sont de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure qu'on a ces anciennes multinationales et ce néocolonialisme, notamment avec le franc CFA, le dollar, etc., qui est en train de s'effacer, notamment poussé par les BRICS et le système financier quantique, on voit qu'il y a de plus en plus d'autonomie pour ces pays africains. Je vous ai partagé l'article. Et puis conflit sur le prix du lait, Lactalis accepte la médiation demandée par les producteurs. C'est que le début les amis. Donc ces gros consortiums qui profitaient, qui tiraient les prix vers le bas et qui se faisaient un maximum de blé sur le dos des agriculteurs sont en train de courber les chines et ce n'est que le début. Et puis les agriculteurs en colère devant la préfecture d'Agen, là aussi ils ne plient pas, ils sont toujours présents, donc là c'est un mouvement qui est amené quand même à durer et surtout qui a un impact très important au niveau populaire, on va y revenir. Et puis liquidation de l'entreprise donc Habitat.
du groupe Habitat. Des clients vont demander des comptes au patron Thierry Le Guénic. Donc là aussi, voilà, Thierry Le Guénic, le patron Habitat qui est en train de s'effondrer, qui n'est plus présent maintenant et qui est en liquidation, il me semble. Là, tu as des gens qui demandent des comptes. Ça va être intéressant. Et puis hydrogène blanc, la nouvelle manne énergétique découverte en Lorraine. Je vous ai dit que la France est le plus grand vivier d'hydrogène au monde. Donc ça a été relayé dans les médias et l'hydrogène blanc est très présent notamment en Lorraine. Et puis sondage BFM, donc il est passé sur BFM ce sondage, très très sympa. Moi je l'ai vu en direct hier, moi j'étais dans un endroit pas très loin de chez moi justement, petite station essence, station service, je passais, puis je regardais l'écran et je vois sondage BFM, j'ai vu le sondage, j'ai dit tiens c'est sympa, 82% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs. Bon voilà, c'est bon ça, c'est bon tout ça, c'est une bonne chose les amis. Il y a un soutien qui est colossal, ça ne peut plus, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Et puis une personne fait à nouveau un malaise lors d'un discours de Macron lors des vœux pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'est le président des JO. Enfin bref, en tout cas c'est quelqu'un de très important et il fait un malaise. Alors ce qui est très intéressant les amis, encore une fois, vous savez très bien que tout ça c'est une mise en scène et on le voit très très bien puisqu'on voit que Macron en fait est pas du tout impressionné par ça. Alors c'est pas un manque d'humanité, c'est tout simplement qu'il sait ce qui va se passer et il le montre. Vraiment c'est de plus en plus clair. Donc il est là, il voit la personne qui fait le malaise. S'il vous plaît, apportez une chaise, etc. Bon, beaucoup de gens ont dit, on dirait une pièce de théâtre, on dirait que c'est scénarisé, mais c'est scénarisé les amis. En tout cas, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai partagées sur Actualité. Et puis pour finir, officialisation des langues nationales au Burkina Faso, et ça va un peu dans le sens de la souveraineté et de l'indépendance des États. Maintenant, voilà, les langues nationales et originelles reprennent le dessus, ce qui est une très bonne chose pour tous ces pays africains. Voilà les amis, un petit peu de vent, mais je pense qu'avec le micro, ça devrait être vraiment bon. Voilà, donc c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas voilà, comme d'habitude, à liker et partager cette vidéo et ce live. Si vous avez des questions à poser, ça sera avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Je fais quelques salutations comme d'habitude et quelques remerciements pour tous les gens qui nous relaient, notamment pour Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker. Merci à Marilyn sur YouTube, merci au Miroir Magique sur YouTube, merci également, je vais y arriver, merci à Séverine Ekia qui nous partage sur YouTube, Eliani de Sirius, merci beaucoup pour ton soutien. Également à Voyance en Direct qui nous relaie, donc merci à eux également. Et merci à Horizon et à PowerSilv sur Odyssey et puis tous ceux que j'ai pas cités. Merci beaucoup pour votre soutien et de relayer ce mini live. Voilà. Donc maintenant 12 minutes qu'on est ensemble, on est 630 abonnés en direct. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la caméra aujourd'hui les amis, j'ai l'impression que c'est pas droit. J'ai dû mettre le téléphone à l'envers, je ne sais pas. Voilà, donc bon, en tout cas ça va, on voit bien et le son est très bon. Voilà, si vous avez des questions, allez-y, je vais répondre à vos questions. 17 sur 17, très bien. Dans un discours, Trump a dénoncé les États-Unis comme auteurs des attentats du 11 septembre. C'est bien possible qu'il en a fait allusion. Si tu as le partage ou le lien, n'hésite pas. Donald Trump, qui a été très acclamé d'ailleurs, on vous a partagé les images dans le New Hampshire, etc. Après sa victoire, c'est un bain de foule absolument colossal. On voit le soutien populaire qu'il a, c'est absolument énorme. C'est très visible sur ces images, sur ces vidéos, ça confirme tout ça. Qu'en est-il de cette nouvelle au sujet d'arrestation en Suisse d'Emmanuel Macron en Suisse et de Emmanuel Macron en France dans les jours à venir? Je vous ai repartagé la confirmation de Pascal Najadi à ce niveau, qui a confirmé effectivement ces arrestations vont avoir lieu, donc elles sont confirmées. N'oubliez pas une chose les amis, je le répète encore une fois, c'est important de ne pas s'attacher aux dates. Toujours pareil, on n'est pas dans l'attente. Ces gens sont des acteurs, c'est des acteurs de l'Alliance. On en a marre de voir leur gueule à la télé, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'est des acteurs. Il faut savoir que tout ça est dans le processus. Je te rappelle que par rapport à Macron, il ne réagit pas face normalement, si c'était le vrai, encore une fois, il aurait réagi depuis très longtemps face à la mutinerie qui a eu lieu en mer Rouge il y a très très peu de temps, il y a à peu près une semaine. Il n'a pas réagi, donc c'est clair, ils sont dans la même équipe en fait, si tu veux. Ils n'ont pas la même casquette, ils sont dans la même équipe. Voilà, donc tout ça est très très clair. Pascal Najadi qui a parlé officiellement de cette future arrestation de Macron, il faudra à un moment donné qu'il sera arrêté officiellement, même si c'est l'acteur pour justement le grand réveil et pour montrer un peu tout le poteau rose par rapport à lui. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et effectivement, Pascal Najadi, il est en liberté jusqu'à maintenant, il est là, il fait ses déclarations, il avance dans cette direction. Pascal Najadi qui a également fait des accusations et qui a vraiment attaqué en justice Berset et toute sa clique par rapport à la politique pro-Covid et pro-vaccination qu'il y a eu en Suisse. Il n'a pas été inquiété non plus et ses procès sont en train d'aboutir. Donc voilà, tout ça va dans la bonne direction, mais c'est clair qu'on aura tous ces événements qui vont arriver. Pour l'instant, moi j'ai le regard beaucoup rivé sur l'Angleterre parce que je sens qu'il va se passer quelque chose là-bas, mais évidemment la pièce Macron lors de l'arrestation, ça va être quelque chose de considérable au niveau du grand réveil. Ça va créer également quelques dissonances et quelques chocs cognitifs à mon avis. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions?
Moi, j'ai rêvé cette nuit que Micmac était arrêté. Voilà. Il est des signes avant-coureurs. Tu soutiens les agriculteurs en mettant l'image à l'envers. Bah oui, mais en tout cas, c'est involontaire, tu vois. Parce que je crois que j'ai bien l'envers. Mais oui, bien sûr, on les soutient, oui. Bah, si tu veux, ces mouvements, c'est toujours pareil, c'est les énergies, tu vois. Tu sens qu'au niveau du mouvement agricole, déjà, il est très légitime, déjà, et d'une chose, déjà, à la base. Mais si tu veux, tu sens une énergie de renouveau derrière. Tu vois clairement que là, c'est une démarche, et c'est un aller sans retour, si tu veux. Il y a pas de tergiversation, ils ont foutu dehors, ils ont contesté leurs syndicaux, leurs délégués syndicaux corrompus qui voulaient les ramener chez eux et qui leur dit bon, calmez-vous, etc. Donc ils sont déterminés, ils sont là, ils sont très conscients de la situation. Et puis il y a une solidarité européenne, c'est très intéressant aussi. Là, c'est une première par rapport à ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe également maintenant en Belgique, en Italie. Donc c'est colossal et c'est un mouvement effectivement qui va vers les grands. Pour moi, ça va dans le sens du mouvement et des grandes révélations, tout ça. Hein. Voilà. Donc c'est très positif. Alors, est-ce que vous avez des questions? que, que penses-tu des organismes comme Cofidis? Tu sais, c'est l'arbre, là, l'espèce de sapin ou l'arbre en verre. Là. Écoute, le crédit, c'est l'ancien système. D'accord? Tout ce qui est crédit, c'est l'ancien système. On ne va pas dire que les crédits n'ont pas servi, puisque dans l'ancien système, si tu voulais t'acheter parfois une voiture ou une baraque, il fallait bien que tu aies un crédit, hein, à moins que tu aies du cash ou tu aies un héritage ou tu aies beaucoup d'argent. Donc on ne va pas cracher dans la soupe, ça a servi dans l'ancien système. Mais dans le nouveau système, tu n'as plus besoin de crédit, quoi. Et puis encore moins des crédits à la consommation qui sont liés à l'ancien système bancaire et qui ont des taux à n'en plus finir et qui sont des taux qui sont complètement criminels par rapport à la valeur réelle du crédit qui t'est prêté. Donc pour moi, le crédit est amené à disparaître, tous ces organismes de crédit sont amenés à disparaître, c'est une évidence dans le nouveau monde, où tout sera accessible, où les biens de première nécessité, que ce soit le logement, que ce soit le transport, etc., qui sont très accessibles pour la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de prendre des crédits sur 10 ans pour ça, donc pour moi, c'est de toute façon amené à disparaître, mais tout comme les assurances, tout comme le notariat, tout comme le secteur de la médecine qui va être profondément réformé et transformé, tout comme les politiques, etc. Ça, c'est des secteurs de toute façon qui vont disparaître, c'est une évidence. Mais ça sera acclamé et accepté hein, par les gens, et surtout, personne ne voudra faire marche arrière par rapport à ça. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Je me suis un petit peu écarté, mais voilà, du sujet. Non, le vert, c'était CTLM. Ah, pardon, c'est pas Cofidis, alors c'est CTLM. je mélange tout. C'était Cofidis, pardon, c'est Cofidis. Voilà. Bon, c'est des organismes, c'est des entreprises de crédit aussi. Hein. Voilà. J'ai rêvé d'une énorme soucoupe volante qui faisait un bruit sourd et qui passait au ras du toit. Intéressant. Parfois, c'est des rêves conscients aussi. C'est pas forcément des rêves. Tu as peut-être vécu des choses que tu considères comme des rêves, mais que tu les as vécues en réel. Mais de toute façon, on aura de plus en plus de manifestations à ce niveau. Hein, et des retours de mémoire également. Donc voilà. J'ai confondu Cofidis et CTLM. Les amis, vous n'allez pas me flageller parce que j'ai confondu. Mais je me souviens du bonhomme, tu sais, c'était le bonhomme vert là. Ouais. À quand les énergies libres sont l'hydrogène? L'hydrogène, si elle est très accessible, ça fait partie des énergies libres. Hein. Tout dépend de l'accès à l'hydrogène. Si l'hydrogène, l'eau, on a des ressources d'eau illimitées en réalité, hein, qui sont très très nombreuses, que ce soit au niveau de l'intraterre, que ce soit au niveau des continents cachés, mais même au niveau de Terra, tu as énormément d'eau de disponible, tu peux produire de l'hydrogène à satiété, à volonté, et les prix réels, sans toutes ces taxes, les impôts, etc., les prix réels seront très très accessibles. Donc pour moi, ça fait partie des énergies libres. Hein. Mais effectivement, il y aura l'énergie solaire également. Il y aura ce qu'on appelle l'antigravité qui est aussi une énergie. Enfin, tu auras plein de sources d'énergie qui seront très accessibles pour le plus grand nombre voilà, dans le nouveau monde. Donc pour moi, ça fait partie de... Ça va dans cette direction également. Ça va dans cette direction. J'ai vu des volcans en Antarctique dans un voyage astral. De toute façon, l'Antarctique, tu as effectivement, tu as énormément de choses sous les glaces, notamment hein, en Antarctique. Hein, tu as des continents sous les glaces. Bon, tu as ce qu'on appelle le mur de glace également. L'Antarctique, à mon avis, est beaucoup plus grand que ce qu'on décrit dans les cartes modernes. Dans les anciennes cartes, on le décrivait beaucoup plus grand que ce qu'il est. Et puis dans les anciennes cartes aussi, je ne sais pas si je vous ai partagé ça, mais j'avais vu aussi des anciennes cartes où l'Antarctique en fait était une terre, alors pas volcanique, mais c'était une terre verdoyante. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était décrit comme des terres verdoyantes, etc. On avait des coins qui étaient décrits, presque limite tropicales, tu vois. Donc tout ça, il y a eu des descriptions par des explorateurs aussi notamment, donc tout ça est très intéressant. Il y avait un peu dans le sens des révélations, je vous dis, les grosses révélations, à mon avis, concernant l'histoire, la géographie et la médecine vont être un choc énorme pour l'humanité. Voilà, hein, ça va être les secteurs, à mon avis, qui vont le plus choquer lors du grand réveil. Hein.
Pour moi, les vacances dans les Landes. Super Jean-Luc. Jean-Luc Benkedovi qui est avec nous aussi. Bientôt les vacances au-delà du mur, quoi. Ça va être quelque chose. Alors, ça ne sera pas que des vacances, à mon avis, ça sera des échanges, ça sera des reconnexions d'âme, ça sera des échanges de technologie, ça va être énorme. Hein. Ça va être énorme. Puis avec nos frères galactiques aussi, hein. Pas que avec nos frères de Gaïa, mais ça va être énorme. Alors, est-ce que vous avez des questions? Idem, pas de mutuelle depuis des années. Très bien Pascal, tu as bien raison. Moi non plus. Est-ce que vous avez encore des questions les amis? Bruit d'avion hier dans le Var, il y a beaucoup de mouvements. N'oubliez pas, je vais finir par rapport à ça, n'oubliez pas qu'il y a quand même officiellement 90 000, 90 000 soldats qui sont de l'OTAN, entre guillemets, qui sont déployés dans l'Europe actuellement, Europe occidentale. Donc c'est pas rien, hein, c'est absolument énorme. Et tu as beaucoup de vols d'hélicoptères également un peu partout, on en a également ici. Donc tout ça, et voilà, il y a une préparation. C'est pas la préparation de la guerre contre la Russie, tu penses bien que l'OTAN, s'ils étaient intervenus contre la Russie, ils l'auraient fait depuis bien longtemps. Rappelle-toi ce qui s'est passé en Afghanistan, j'en parlais récemment avec Michel, hein, ce qui s'est passé en Afghanistan lorsqu'il y avait eu les 2 tours qui s'étaient effondrées là, à New York, donc ça a été un motif et tout de suite ils ont attaqué l'Afghanistan derrière. Et ça a été une hécatombe, hein, ça a été des bombes à fragmentation matin, midi et soir pendant plus d'un mois, hein. Enfin c'était un massacre quoi. Donc tu penses bien que la Russie, si l'OTAN était en pleine capacité de ses moyens, ils vont pas attendre le début janvier ou le mois de janvier 2024 pour intervenir. Donc le but n'est pas du tout bien évidemment d'impressionner la Russie. Voilà. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'est très intéressant. Voilà, on a bien échangé encore, 700 abonnés en direct, c'est génial, 21 minutes. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Moi je me vois un peu en diagonale, là, mais bon en tout cas on voit bien et le son est très bon. Vous voyez, c'est un micro vraiment sympa que j'ai. Vraiment, j'ai pris vraiment de la qualité cette fois-ci. Donc ça devrait être bon, ça devrait bien résister par rapport au petit vent ou au léger vent. En tout cas, voilà, c'est très bien. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Et c'est important les amis aussi, si vous voulez faire un don, et je vous remercie pour soutenir cette chaîne, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, profitez de la journée. Ici il fait 14 degrés, il fait doux, on a l'impression que c'est le printemps quasiment. Voilà, les températures ont changé, certainement dû au réchauffement climatique. Voilà. Non, je rigole les amis. Je vais faire un tirage pour l'oracle, avec l'oracle des 7 énergies, pour nous donner un petit peu une guidance et nous donner les énergies de cet après-midi du mercredi 24 janvier. Allez, on tire une carte les amis. Oh, j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 1 en plus, la carte numéro 1, c'est le Battler, hein, dans le tarot de Marseille, la magie de la Terre. Elle est magnifique cette carte. Alors on voit pas. Ah voilà, c'est là. La magie de la Terre. Avec ses pieds qui foulent le sol et ce sol avec étoilé. Alors c'est très important les amis. Alors on pense tout de suite aux agriculteurs forcément, hein. C'est forcément on y pense parce que c'est dans l'actualité. Donc le mouvement agricole, il va falloir observer ça, le soutenir évidemment, c'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait, mais c'est très important, beaucoup va passer par le mouvement agricole. C'est très symbolique, je vous en ai parlé hier, j'ai dit pour moi c'est très symbolique la terre, au-delà de l'alimentation bien évidemment, c'est très symbolique, c'est l'attachement aux racines, hein, les racines de l'âme, les racines des êtres. Donc pour moi je vois ça. Après au niveau individuel, vraiment s'attacher à ses racines, reconnecter à la terre, si vous êtes dans la nature, faites des reconnexions à la terre, vous pouvez marcher pieds nus également, hein, c'est très agréable sur l'herbe, etc. Et je dirais que c'est une reconnexion aussi à ses origines, à sa racine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important d'être entre frères et sœurs d'âme, d'être proche de ses racines, connecté à ses racines et connecté à Gaïa. Car vous savez très bien, de toute façon, ça va secouer, ça a déjà commencé. Donc la connexion à la terre et le centrage est fondamental. Voilà, la magie de la terre, très belle carte. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.